Bonjour, ici Charles Vaillancourt, naturopathe, neurothérapeute, entraîneur. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire une petite capsule au niveau de tout ce qui est santé articulaire, génétique et biochimie. C'est un sujet très complexe qui demande beaucoup de formation, mais juste vous dire comment ça peut impliquer, c'est juste une petite capsule très synthétisée sur le sujet. Les derniers temps, la grosse mode en santé, c'est les tests génétiques. Il y en a qui vont tester ça pour un paquet d'affaires, pour avoir des prédispositions. Ça ne fait pas des diagnostics, mais ça peut dire que tu es peut-être plus sujet à avoir certains problèmes que d'autres. Il y a un des gènes d'ailleurs les plus testés, surtout au niveau plus que chez les gens vegan, pour être sûr qu'il y ait encore moins de problèmes. C'est des tests plus au niveau de la folate dans le corps. Si le gène n'est pas super bon, que vous ne méthylez pas super bien, que vous avez des carences en plus alimentaires, la problématique, il peut y avoir des accumulations, par exemple, d'homocystine, qui est une molécule qui est un facteur indépendant à lui seul de risque cardiovasculaire. Donner une image classique, c'est dire que s'il y a quelqu'un super en forme, mettons 36 ans, mange super bien, vraiment sainement pour vrai, fait du sport, puis paf, infarctus en courant. Ça arrive que des fois, c'est à cause de ça. Et pourquoi j'en parle, c'est qu'en fait, ça, c'est un des cycles parmi plusieurs interreliés les uns en les autres dans le corps. Si j'ai affaire, par exemple, à un mécanisme de verrou, donc mettons, j'ai un cycle ici, j'en ai un autre là, j'en ai un autre là, j'en ai un autre là. Quand il y en a un qui roule, ça fait tourner les autres. S'il y en a un qui jamme, ça bloque les autres aussi. La biochimie du corps humain, ça marche de même. Et pourquoi est-ce que c'est important, la biochimie? C'est que cette même biochimie est ce qui va faire en sorte que toutes les cellules de notre corps vont marcher comme il faut ou pas. Ce qui va faire également en sorte, par conséquent, que si par exemple votre système digestif, votre système articulaire, votre système nerveux, si ça marche bien ou pas. Donc, si ça ne marche pas, il y a eu des études effectivement qui sont reliées, par exemple, à l'Alzheimer, à des tremblements, à des risques cardiovasculaires, etc. Puis, une affaire qui est aussi beaucoup à la mode au niveau génétique, c'est qu'un de ces cycles-là, c'est le cycle de la méthylation qui est impliqué au niveau du foie pour le 85% des réactions. Et pourquoi la méthylation est importante? C'est que si ça ne marche pas, toutes les cellules souches, les cellules bébés de nos corps qui se refont pour devenir un tissu spécifique, ils ont besoin de méthylation. Donc, si ça ne se fait pas super bien, il peut y avoir des problèmes, par exemple, de cancer, de dépression, d'obésité et autres. C'est sûr que je ne pense pas toujours méthylation dans ces cas-là. Généralement parlant, on a beaucoup de choses à faire. Exemple, le mode de vie, l'alimentation, le ci, le ça. Mais si on voit que ça traîne, qu'il y a des problèmes généralisés, des fois, ça peut être une option qui peut être le fun à faire tester, même si ça n'amène pas à des diagnostics. Puis, parmi plusieurs solutions, dont les complexes B méthylés, qui peuvent aider à la production d'énergie, à la santé du système nerveux, à la gestion du stress par paquet d'affaires. Une autre affaire qui est bien le fun, c'est également la bétaïne. Pourquoi est-ce que je parle de la bétaïne? Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles digestifs. Donc, déjà, s'ils ont de la misère à digérer, donc par conséquent, si ce n'est pas bien digéré, ils vont avoir de la misère à absorber les nutriments. Donc, s'ils ont déjà les carences, donc, des fois, donner des complexes d'enzymes pour aider à digérer qui contiennent de la bétaïne pour augmenter l'acidité gastrique dans l'estomac. Pour certaines personnes, ça peut être bénéfique. Puis c'est une molécule qui est un donneur de méthyle, donc ça peut supporter la fonction de méthylation. Sinon, même pour la santé du cerveau, que ce soit pour prévenir des carences, par exemple si vous êtes vegan, ou simplement pour la santé du cerveau, comme je venais de dire, vous pourriez prendre de la choline qui est le précurseur de bétaïne. Donc ça, c'est pour vous donner une idée. J'essaie de vous résumer ça le plus simplement possible. Je vais essayer d'en parler dans mon futur cours sur le système articulaire. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais essayer d'apprendre ça en notes. À la limite, si je n'ai pas le temps de vous en parler, je vais faire des slides à côté pour vous laisser les lire, pour vous donner des pistes de solutions. Mais restez à l'affût par rapport au cours. C'est ça. Sur ce, passez une belle journée.